des scientifiques ont découvert une étoile invisible nichée au cœur de la Voie lactée. Une étoile qui a joué un rôle clé dans la genèse de notre galaxie. Située à 26 000 années-lumière, en son centre, un objet massif et imperceptible a commencé à se diffuser partout. Et vous l'inhalez à chaque instant sans même en avoir conscience. Tout débuta dans les années 70, lorsqu'une astronome du nom de Vera Rubin entreprit d'étudier la galaxie d'Andromède. Son objectif était de vérifier si les étoiles suivaient des trajectoires prévisibles. Imaginez que vous fassiez tournoyer une balle au bout d'une ficelle autour de vous. Plus elle est proche, plus elle tourne rapidement sur une orbite réduite. À l'inverse, si vous relâchez la ficelle, la balle ralentit et décrit un cercle plus large. Tel est le principe fondamental de la gravité. Il en va de même pour les planètes. Celles qui gravitent à proximité du Soleil, comme Mercure, parcourent leur orbite en quelques mois seulement, tandis que les plus éloignées, telles que Neptune et Saturne, mettent plusieurs décennies à achever leur révolution. Les étoiles devraient donc suivre ce même schéma en orbitant autour du centre de leur galaxie. Les plus proches se mouvant rapidement, tandis que celles situées en périphérie devraient se ralentir. Or, lorsque Rubin mesura leur vitesse, elle fit une découverte troublante. Ces étoiles ne ralentissaient pas. Les étoiles lointaines se déplaçaient à une vitesse comparable à celle proche du centre. Logiquement, ces galaxies auraient dû se disloquer. Pourtant, elles demeuraient intactes. Ce paradoxe indiquait qu'une force mystérieuse les maintenait en cohésion. Une présence indétectable. Un objet massif et invisible dissimulé au centre galactique, exerçant son influence sans jamais se dévoiler. Rubin entreprit de répéter ses observations sur d'autres galaxies. Il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée, mais d'un phénomène omniprésent. Elle venait par hasard de mettre en évidence que ces structures cosmiques baignaient dans une matière d'une densité colossale, bien supérieure à celle de toutes les étoiles, planètes et nuages de gaz réunis. Une force invisible les enveloppait. Les astronomes baptisèrent cette entité « matière noire », car elle n'émet aucune lumière, ne la reflète pas et ne semble interagir avec aucune autre substance. Elle est simplement là. Et pourtant, toutes les modélisations confirment non seulement son existence, mais aussi son rôle fondamental. Elle constitue à elle seule 85% de la masse totale de l'univers. Sans elle, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Pourtant, tout comme l'étoile invisible détectée au centre de la Voie lactée, la seule manière de la percevoir était son empreinte gravitationnelle. Comment déceler ceux qui refusent obstinément de se laisser trouver ? Récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse de l'existence d'une étoile invisible au centre de la Voie lactée. Une découverte fascinante qui pourrait enfin nous offrir un aperçu de la nature réelle de la matière noire. Ils ont commencé par traquer les moindres indices de son existence, scrutant tous les signes possibles de sa présence. Ils ont analysé le mouvement des galaxies et provoqué des collisions de particules dans des accélérateurs géants, espérant générer en laboratoire d'infimes fragments de matière noire. Mais ces efforts n'ont guère donné de résultats. Ils ignoraient même ce qu'ils devaient chercher. La matière noire est-elle seulement constituée de particules ? Une théorie suggérait qu'elle serait formée de particules fantomatiques, à peine capables d'interagir avec la matière ordinaire. D'autres hypothèses avançaient qu'elle pourrait apparaître et disparaître en un clin d'œil. Un problème subsistait néanmoins. Si la matière noire fonctionnait ainsi, alors les centres galactiques devraient être incroyablement denses, saturés de matière comprimée dans un volume infime. Or, l'observation révèle une toute autre réalité. Les noyaux des galaxies semblent étonnamment diffus, étendus, presque éthérés. C'est alors qu'une nouvelle théorie a vu le jour. Et si la matière noire nichée au cœur des galaxies n'était pas composée de particules lourdes, comme on l'avait longtemps supposé? Si elle était d'une nature si ténue qu'elle se comportait davantage comme un filament aérien? Ces filaments hypothétiques seraient d'une légèreté inouïe, bien au-delà de tout ce que la science a pu observer jusqu'ici. Ils seraient même des milliards de fois plus petits qu'un neutrino, pourtant déjà la particule la plus légère connue. Ce concept, baptisé matière noire floue, pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Une équipe d'astrophysiciens a voulu éprouver cette hypothèse. Ils ont donc conçu une simulation, modélisant une galaxie avec deux éléments principaux, une grande quantité de matière noire floue et une petite fraction de gaz, le même type de gaz qui engendre les étoiles visibles. Une fois le programme lancé, ils ont simplement laissé le système évoluer, observant avec attention l'interaction entre ces deux composants. Au départ, ce fut un chaos total. Mais progressivement, la matière noire floue commença à se condenser, se regroupant pour former un gigantesque objet invisible près du centre galactique. Le gaz réagit immédiatement,
se dispersant dans cette masse impalpable, s'y mélangeant et générant une faible lueur. Puis, un phénomène extraordinaire se produisit, donnant naissance à des étoiles sombres. Contrairement aux étoiles classiques comme notre Soleil, rayonnant de chaleur et de lumière, ces objets étaient les colossaux, invisibles, et résultèrent de la fusion de deux formes de matière. Une entité totalement nouvelle, jamais observée jusqu'alors. Ces structures s'étendraient sur des milliers d'années-lumière, tout en étant presque immatérielles, plus proches d'immenses nuages cosmiques que de véritables astres. Leur nature leur valut d'être nommées étoiles à fermions-bosons. Enfin, le mystère de la matière noire semblait trouver une explication. Le noyau de ces étoiles invisibles présentait une densité idéale, ni trop élevée, ni trop faible, et correspondait exactement aux observations des astronomes sur les galaxies réelles. Si cette hypothèse venait à être confirmée, elle pourrait expliquer le comportement et le rôle de la matière noire dans l'univers. Chaque galaxie de l'univers pourrait alors être influencée par l'un de ces gigantesques objets fantômes. L'étoile cachée au cœur de la Voie lactée pourrait en être un, façonnant notre galaxie d'une manière dont nous n'avions jamais eu conscience. Cette matière se comporterait bien différemment de la matière ordinaire. Incapable de former des structures solides, elle existerait sous forme d'un réseau complexe et mouvant de filaments ou de cheveux. Cela signifie aussi que la Terre pourrait être entièrement plongée dedans. La matière noire restant soumise à la gravité, elle est attirée par les planètes et les étoiles, se concentrant en flux denses qui l'amènent à traverser notre planète tout en l'enlaçant, oscillant en permanence. Si nous pouvions l'observer, elle apparaîtrait sous forme de filaments lumineux et invisibles, perçant la planète et s'étirant dans l'espace. Mais ce n'est qu'un début. Désormais, les scientifiques doivent affiner leurs modèles, les enrichir de détails et confronter leurs prédictions aux observations réelles des galaxies. La découverte d'une étoile sombre au cœur de la galaxie n'est pas notre seul indice. Heureusement, un phénomène cosmique nous permet d'en détecter la trace. La lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine traverse l'univers, elle peut croiser une galaxie massive ou un autre objet au champ gravitationnel intense. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, elle est alors courbée par cette force colossale. En atteignant la Terre, cette lumière déformée offre une image agrandie et distordue de la galaxie d'origine, comme si nous regardions à travers un verre courbé. Si la matière noire est floue, elle devrait laisser une empreinte singulière sur ces images, rendant certaines zones légèrement troubles et ondulées. Pour en avoir la confirmation, il fallait un objet idéal à observer, et les scientifiques en ont trouvé un. Une galaxie lointaine dont la lumière, déformée par la gravité, présentait une étrange silhouette allongée. Ils ont alors relié des radiotélescopes du monde entier, formant un télescope virtuel d'échelle planétaire. Il était capable de zoomer jusqu'à percevoir les détails les plus infimes de cette galaxie aussi nettement qu'un grain de sable sur la Lune. Ils ont ensuite mené une vaste expérience, générant des simulations de cette image avec différentes tailles de particules de matière noire floue. À un moment précis, ils ont fini par découvrir une correspondance parfaite. Cela leur a permis de calculer la masse exacte de ces particules bien avant de les détecter. Les indices pointent directement vers notre propre galaxie. Les zones les plus denses de ces cheveux cosmiques, leurs racines, pourraient être étonnamment proches, à seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre, une distance accessible pour une sonde spatiale. Avec la découverte de cette étoile invisible au centre de la Voie lactée, il ne reste plus qu'à l'étudier de près. Une mission vers l'une de ses racines pourrait enfin nous permettre de résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. La matière noire est une substance énigmatique constituant environ 85% de la matière totale de l'univers, bien que nous soyons incapables de la voir ou de la toucher. La matière ordinaire, qui compose les étoiles, les planètes et tout ce qui nous entoure, est visible car elle émet, absorbe ou réfléchit la lumière. La matière noire, en revanche, ne présente aucune de ces propriétés, ce qui la rend indétectable à l'œil nu. Nous n'avons même pas la certitude de son existence réelle. La raison pour laquelle les scientifiques postulent la présence de matière noire repose sur ses effets gravitationnels observables sur les galaxies et d'autres objets cosmiques. Par exemple, la rotation des galaxies en spirale ne suit pas les lois de la physique telles que nous les comprenons actuellement. Selon ces lois, les bords extérieurs des galaxies devraient ralentir. Or, ce n'est pas le cas. Ils maintiennent la même vitesse, voire accélèrent. Il semble également que la matière noire agisse comme une sorte de colle invisible qui maintient les galaxies ensemble. Sans cette masse gravitationnelle additionnelle, les galaxies ne parviendraient pas à rester soudées.
elles se désagrégeraient et leurs étoiles se disperseraient dans l'espace. Malgré son rôle essentiel dans la structure de l'univers, nous ignorons encore de quoi est constituée cette matière noire. Depuis des décennies, les chercheurs tentent d'en percer le mystère. Quelques indices ont été relevés au fil des expériences, mais aucune preuve irréfutable n'a été apportée à ce jour. Peut-être que le futur collisionneur circulaire permettra de résoudre cette énigme. Une force mystérieuse semble attirer notre galaxie tout entière, ainsi que de nombreuses autres, vers un point précis de l'espace. Ce phénomène est connu sous le nom de grand attracteur. Il s'agirait d'une région extrêmement vaste de l'univers, dont la masse est estimée à environ 10 millions de milliards de fois celle de notre Soleil, et dotée d'une exceptionnelle force gravitationnelle. Les scientifiques supposent qu'il pourrait s'agir d'un superamas de galaxies, bien que cela reste incertain. La difficulté réside dans le fait que nous ne pouvons pas l'observer directement, car il est masqué par la Voie lactée, laquelle, d'ailleurs, se dirige vers lui à une vitesse vertigineuse d'environ 600 km par seconde. Tout comme pour la matière noire, nous n'avons connaissance de sa présence qu'à travers son influence sur le mouvement des galaxies environnantes. Ces galaxies sont attirées vers cette région, alors que, dans un univers en expansion, elles devraient normalement s'éloigner les unes des autres. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que ce grand attracteur pourrait lui-même se diriger vers une entité encore plus massive, le superamas de Shapley, qui constitue la plus grande concentration de galaxies dans notre voisinage cosmique. En 2017, les astronomes ont fait la découverte d'un objet singulier baptisé Oumuamua. Il s'agissait du premier visiteur connu provenant d'un autre système stellaire. Cet objet, relativement petit, mesurait de 100 à 1000 mètres de long. Il était de forme allongée et mince, arborait une teinte rougeâtre et se déplaçait de manière particulièrement atypique. En passant près du Soleil, il a soudainement accéléré avant de quitter notre système solaire sans plus de cérémonie. De nombreuses théories ont alors émergé. Sa forme inhabituelle ne correspondait pas à celle d'un astéroïde. Les scientifiques ont d'abord envisagé qu'il puisse s'agir d'une comète, mais il ne présentait aucune des caractéristiques classiques, telles qu'une queue de gaz et de poussière. Finalement, certains chercheurs sont même allés jusqu'à avancer les hypothèses les plus audacieuses, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une sonde extraterrestre. Depuis lors, Oumuamua a suscité un vif débat et beaucoup de spéculations. Cependant, il a été établi après un certain temps qu'il ne s'agissait que d'un objet naturel doté de propriétés singulières. C'était probablement un fragment issu d'un système stellaire lointain, tel que l'éclat d'une comète désintégrée ou même un morceau de planète. Mais Oumuamua a suscité tant d'intérêt qu'en 2022, des astronomes ont même proposé d'envoyer une sonde spatiale pour tenter de le rattraper. Une telle mission pourrait nécessiter environ 26 ans de voyage. Quant aux créatures extraterrestres, où sont-elles? Il existe une théorie appelée l'hypothèse de la Terre rare, qui suggère que la vie telle que nous la connaissons serait en réalité extrêmement peu commune dans l'univers. Dans les années 70 et 80, les scientifiques soutenaient que la Terre n'était qu'une planète banale au sein d'un système solaire ordinaire. En adoptant cette perspective, la vie devrait être largement répandue dans tout l'univers. Et avec ces milliards de planètes existantes, il serait déraisonnable de penser qu'aucune d'entre elles ne soit semblable à la nôtre. Cependant, le géologue Peter Ward a avancé l'idée que l'apparition d'une vie complexe comme la nôtre reposait sur une combinaison extraordinairement rare de conditions. En effet, l'histoire d'une planète, avec l'ensemble de ses paramètres astrophysiques et géologiques, doit être parfaitement ajustée pour permettre le développement d'une telle forme de vie. Réfléchissez-y, il faut que la planète se trouve dans une zone propice de la galaxie, à une distance idéale d'une étoile stable, qu'elle soit rocheuse avec la présence d'eau et une atmosphère adéquate, que des molécules complexes émergent, que les primates adoptent la station debout, et bien d'autres facteurs. Cela apporte également une explication au paradoxe de Fermi, qui pose la question suivante. Si la vie extraterrestre est si répandue, pourquoi n'en avons-nous détecté aucun signe? L'hypothèse de la Terre rare y répond. L'univers pourrait bien être peuplé de plantes, de créatures extraterrestres et d'animaux fascinants, mais l'existence d'une autre espèce intelligente, voilà qui est une toute autre affaire. Quant à savoir si l'humanité est réellement intelligente, c'est un autre débat. Et même si de telles formes de vie existaient, elles pourraient être situées à des distances prodigieuses les unes des autres, rendant ainsi toute forme de communication ou de contact hautement improbable. Une autre théorie similaire, celle du grand filtre,
suggère l'existence d'un obstacle majeur qui se trouverait quelque part sur le chemin évolutif allant des microbes aux civilisations avancées. Cette idée a été avancée par l'économiste Robin Hanson. Il pensait également que la vie intelligente, telle que nous la concevons, n'était peut-être pas si répandue dans l'univers. Toutefois, il ne croyait pas que cela soit dû à des conditions uniques, propres à notre planète, mais plutôt à l'existence d'une sorte de filtre qui limiterait les probabilités qu'une forme de vie évolue jusqu'à atteindre notre niveau de complexité. Ce filtre pourrait se situer à divers stades de l'évolution. Peut-être au niveau des premiers microbes, ce qui signifierait que nous avons déjà réussi à le franchir, ou bien plus tard dans l'avenir, ce qui impliquerait que nous pourrions disparaître comme tant d'autres avant nous. Il est possible que les jalons futurs, comme la colonisation d'autres planètes et de la galaxie, soient beaucoup plus ardus, voire impossibles à réaliser. Des événements imprévus pourraient survenir, des catastrophes potentielles, l'épuisement des ressources ou d'autres défis. Il existe un phénomène fascinant appelé pulsar. Il s'agit d'un type particulier d'étoile qui émet des impulsions régulières d'ondes radio, un peu comme un phare cosmique clignotant. Dans l'univers, on observe souvent un pulsar accompagné d'une étoile plus petite qui tourne autour de lui. Pourtant, les scientifiques ont découvert un système entouré d'une grande quantité de matière énergétique. Ils se sont alors aperçus qu'il s'agissait probablement des restes d'une autre étoile compagne, autrefois massive. Le pulsar, avec ses émissions intenses de radiation et de particules, consumait lentement sa cavalière. Un peu comme la veuve noire qui dévore son partenaire, d'où le nom attribué à ces systèmes. Depuis cette découverte, d'autres systèmes semblables ont été identifiés, regroupés en une seule famille des araignées. On distingue également les pulsars à dos rouge, qui détruisent des compagnons légèrement plus grands, et les pulsars chasseurs, dont les compagnons sont suffisamment massifs pour résister à une destruction totale. Nous avons découvert un nuage d'eau dans l'espace, et pas n'importe où, autour d'un trou noir. Il s'agit d'un gigantesque réservoir situé à environ 12 milliards d'années-lumière de la Terre. C'est probablement le plus grand et le plus éloigné jamais détecté dans l'univers. Ce nuage contient un volume d'eau stupéfiant, 140 000 milliards de fois supérieur à celui de tous les océans de la Terre réunis. Impressionnant, non? L'eau entoure un quasar, qui est en fait un trou noir supermassif à l'énergie considérable. Ce quasar est environ 20 milliards de fois plus gros que le Soleil et émet autant d'énergie qu'1 million de milliards de soleils. À vous de faire le calcul. À mesure que le trou noir engloutit lentement tout ce qui l'entoure, il libère de l'énergie. Cette énergie réchauffe les gaz et les poussières environnantes, entraînant la formation de vapeur d'eau. En conséquence, le trou noir est enveloppé d'un immense nuage, tandis que les autres gaz et poussières flottent autour de lui. Ce duo cosmique s'est formé alors que l'univers n'avait qu'1,6 milliard d'années, une fraction de son âge actuel. Cela démontre que l'eau n'est pas une substance récente, mais qu'elle existe dans les galaxies depuis des milliards d'années. Ce quasar ne cessera de devenir plus grand et plus redoutable. S'il parvient à absorber tout le gaz et la poussière qui l'entoure, il pourrait croître jusqu'à 6 fois sa taille actuelle, atteignant potentiellement une masse de 120 milliards de fois celle du Soleil. Voilà qui donne matière à réflexion. Au cœur de la galaxie se trouve un objet mystérieux, tel qu'aucun astronome n'en a jamais observé. Il traverse le ciel comme une étoile filante sous caféine. Quelle est donc cette mystérieuse forme floue? Et quel est son lien avec le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie? Découvrons-le ensemble. Cette chose s'appelle XSEPT. Il s'agit de la mystérieuse tache qui tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie depuis des décennies. Certains affirment même qu'il rôderait dans les parages depuis des centaines d'années. Nous ne savons que peu de choses au sujet de XSEPT. Par exemple, il pèse environ 50 fois le poids de notre Terre. Cela peut sembler énorme pour un terrien, mais à l'échelle de l'espace, c'est une goutte d'eau dans l'océan. XSEPT se déplace également très vite, avec une vitesse pouvant atteindre les 1100 km par seconde. C'est plus rapide que lorsque tu essayes d'attraper la dernière part de pizza avant que ton colocataire ne s'en empare. Mais quelle est vraiment cette chose? Une étoile magique que nous n'avions jamais remarquée auparavant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Eh bien, il existe quelques théories liées au futur destin tragique de cet objet. Et hélas pour lui, les jours de XSEPT sont comptés. À l'heure actuelle, il se trouve sur une orbite elliptique de 170 ans autour du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Mais il n'ira pas beaucoup plus loin.
Chaque année, il se rapproche de plus en plus du trou noir et dans quelque temps, il sera d'abord spaghettifié. Oui, c'est un vrai terme scientifique, puis finalement aspiré pour ne plus jamais être vu. Des trous noirs supermassifs se trouvent au centre de toutes les galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs ont une telle masse qu'ils déforment l'espace-temps, obligeant les étoiles proches à orbiter autour d'eux à des vitesses phénoménales. Ils jouent le rôle d'aspirateur cosmique en captant tous ceux qui s'en approchent. Le trou noir au centre de notre galaxie porte le nom de Sagittarius à étoiles. On dirait le nom d'un célèbre streamer, n'est-ce pas? Mais cet objet céleste est bien plus impressionnant qu'un simple mortel. Il pèse environ 4 millions S de fois plus lourd que notre Soleil, ce qui signifie qu'il pourrait probablement dévorer tout notre système solaire en guise de petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, ces trous noirs peuvent sembler effrayants. Mais en réalité, ils sont bien trop petits pour rivaliser avec une galaxie entière. Ils n'aspireront que quelques étoiles parmi les plus proches, et c'est tout. De plus, Sagittarius à astérisque ne semble pas avoir beaucoup d'appétit. On remarquait qu'il était plutôt calme ces derniers temps, ce qui est une assez bonne nouvelle pour tout le monde. Mais même s'il était très gourmand, il ne représenterait aucune menace pour nous. Ce trou noir se trouve à plus de 26 000 années-lumière de notre planète. Depuis la Terre, nous avons détecté sa présence dans la constellation du Sagittaire. En 2022, la collaboration des radiotélescopes Event Horizon a produit la toute première image de Sagittarius à astérisque. Des années de travail et de progrès technologiques auront été nécessaires pour capturer cette image étonnante. Et c'est la deuxième photo jamais prise d'un trou noir dans l'histoire. La première avait été publiée en 2019 et montrait le trou noir supermassif appelé M87 étoile. Oui, ils ont tous les deux étoiles dans leur nom. Ne cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu te souviendras peut-être de cette photo comme de la toute première image d'un authentique trou noir. Elle a fait l'objet d'une véritable campagne virale sur l'Internet. Et ce trou noir, même 427 astérisque, situé dans la galaxie Messier 87, est bien plus effrayant que Sagittarius A astérisque. Tu pensais que 4 millions de masses solaires, c'était impressionnant? Alors que dirais-tu de 2,5 milliards de masses solaires? MEN 427 est un véritable monstre. Il est également connu pour ses prodigieux jets de plasma, si puissants qu'ils s'étendent à des milliers d'années-lumière depuis le centre du trou noir. Si MEN 427 astérisque était un super-héros, ce serait Iron Man avec ses rayons répulseurs à fond. Bon, techniquement, tu ne peux pas prendre de photo d'un trou noir en lui-même, puisqu'il est estimate. Eh bien, tout noir. Aucune lumière ne peut échapper à son emprise. Mais l'anneau orange qui brille sur cette photo montre clairement la matière qui entoure Sagittarius A astérisque. Il s'agit du disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de gaz chaud qui s'enroule en spirale autour du centre, s'échauffant à des millions de degrés au cours du processus. C'est comme un gigantesque tourbillon de flammes sans aucune échappatoire. L'ombre au centre indique le trou noir lui-même. À l'intérieur de cette ombre se trouve l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite autour du trou noir, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. C'est le point de non-retour, où la force de gravité est telle que même l'objet le plus rapide de l'univers, la lumière, ne peut s'en échapper. Une fois l'horizon des événements franchi, tu es condamné à tomber vers le centre du trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Et c'est exactement le sort qui attend notre malheureux Xept. En ce moment même, le nuage de matière est étiré et distordu par de puissantes forces de marée. D'ailleurs, avant de connaître une fin prématurée, Xept devrait nous donner un sacré spectacle. On prévoit qu'il atteindra le point le plus proche du trou noir au cours de son orbite, que nous appelons Périastre, d'ici 2036. Lorsqu'il sera finalement déchiré par les forces gravitationnelles de Sagittarius A astérisque, il se pourrait que l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus drôle, c'est que la fin annoncée de Xept pourrait nous aider à comprendre enfin ce que c'est que cette chose. Une équipe de scientifiques a étudié la façon dont l'étrange tache gravite autour du trou noir. C'est alors qu'ils ont découvert que Xept s'était étiré jusqu'à atteindre presque le double de sa longueur initiale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela suggère que Xept est probablement constitué de débris éjectés lors d'une récente collision entre deux étoiles.
Oui, tu as bien entendu. Comme un accident de voiture dans l'espace. Imagine ceci. 2 étoiles tombent amoureuses et commencent à se tourner autour pendant de nombreuses années. Ensuite, elles finissent par fusionner. À ce moment-là, elles éjectent des tonnes de gaz et de poussière. C'est peut-être cette danse cosmique qui a donné naissance à notre bébé Accept. C'est un peu comme les miettes laissées sur la table après un gigantesque festin spatial. Ce genre de phénomène est en fait assez courant, en particulier autour des trous noirs. C'est comparable à un accrochage galactique qui envoie des débris partout. Et à vrai dire, l'univers est rempli de telles taches mystérieuses. On les appelle les objets G. Non, ils n'ont rien à voir avec les Men in Black, mais ils sont tout aussi mystérieux et insaisissables. Cela fait plus de 20 ans que les astronomes s'interrogent sur ces objets. Ils ressemblent à des nuages de gaz, mais se comportent comme des étoiles. C'est comme s'ils n'arrivèrent pas à décider s'ils voulaient être un nuage ou un astre. Allez les gars, décidez-vous enfin. Les objets J s'étirent au plus près du trou noir central, mais en ressortent intacts. Comme un élastique qui s'étire, mais ne se rompt pas. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'étoiles qui ont fusionné en une seule. Ce faisant, elles produisent également un énorme nuage de gaz qui masque le résultat à la vue de tous. Un peu comme lorsque tu portes un gros pull, pour que personne ne sache que tu as pris quelques kilos en trop. Et puis, une étude publiée en 2021 a révélé que l'un de ces objets, J2, était en fait un nuage moléculaire dissimulant 3 bébés étoiles. Quel rebondissement! Mais Accept est le mouton noir de cette étrange famille de nuages. Il est sensiblement différent des objets G, un peu comme le cousin bizarre que tu ne vois qu'une fois par an lors des réunions de famille. Son évolution a été plus spectaculaire. De plus, il n'est pas maintenu par une masse abritée en son centre. Alors, à quoi doit-il son intégrité? À la poudre de perlimpinpine? À la magie? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Accept n'est pas un objet G en soi, mais des débris qui en seraient issus. Ou peut-être pas. Nous n'en savons rien. Les possibilités sont infinies, et c'est ce qui rend l'astronomie si passionnante. Gardons donc les yeux rivés sur le ciel et voyons quels autres objets étranges nous attendent. Qui sait, peut-être découvrirons-nous un autre corps mystérieux, et cette fois, ce sera un vaisseau spatial? Alors ça, ce serait génial. Attache ta ceinture, nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Eh, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement.
L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler ? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs ? Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes ? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ces étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type.
celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial, et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée. Ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec un phénomène unique. Voici un objet spatial qui vaut aussi la peine d'être visité. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une étrange forme allongée ainsi que 2 lunes. Un jour sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait l'objet massif qui tourne le plus vite de notre système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse au sujet d'Haumea est que la planète est aussi entourée d'un mince anneau de 60 km de large. Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée ? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles, par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale. Mais qu'est-ce qui explique une telle densité ? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière.
Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire A étoile. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre, sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées. Les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs,
les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe. Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer, ou de vous souvenir, de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel? Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connue sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue. Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparée à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent. Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses. Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir.
En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse. Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion. Et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles. Et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années. Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz, ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors, que nous réserve l'avenir ? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait.
l'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient, et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant. L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve? Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande, et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseux colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être
Ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers. Ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale, que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc notre origine. Mais bien sûr, nous devons encore attendre et explorer tout cela dans les moindres détails. En science, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Et pendant que les chercheurs étudient ces questions, nous serons ici, cramponnés à nos sièges, à attendre la prochaine superproduction spatiale. L'univers ne cesse de nous étonner par ses merveilles. Qui aurait pu imaginer qu'une si petite et si humble antenne puisse révéler de tels secrets cosmiques? Cela prouve que dans l'immensité de l'espace, même les plus petites découvertes peuvent avoir le plus grand impact. Continuons à regarder vers les cieux et qui sait quelles autres surprises cosmiques attendent d'être découvertes.